Quelle bonne odeur. Ça sent bon, hein? C'est du bon parfum, hein? Vous avez remarqué que quand certaines personnes passent dans la rue, elles laissent une trace d'une odeur, une trace olfactive, et parfois ça sent fort, n'est-ce pas? Ça va, vous avez encore l'odeur là dans les narines? Il y a certaines dames un peu pomponnées là qui se mettent du Coco Chanel ou La vie est belle de Lancôme, je sais pas. Mais les hommes aussi, vous avez remarqué que les hommes aussi, certains ils mettent de l'eau de Cologne, d'autres ils sont plus raffinés, ils vont mettre de l'Armani Code, voilà. Et oui, ça coûte plus cher aussi, Mais je crois que parfois on laisse comme ça une trace, et j'espère que cette trace, elle sent bon. Amen. Vous savez que l'odorat, c'est une des premières choses que l'enfant développe. L'enfant, il est quasiment aveugle, il voit pas, mais par contre, il sent l'odeur de sa mère. Il reconnaît, dès la première tétée, il va reconnaître l'odeur de sa maman. Et d'ailleurs, il y a certaines mamans qui font ça, elles prennent un vieux t-shirt qu'elles ont porté, elles le mettent dans le berceau pour que l'enfant ait l'impression que la maman, elle est encore là, sa présence le rassure, s'en servent comme doudou, parce qu'ils sentent son odeur. Et le parfum, vous voyez, ça se voit pas, n'est-ce pas? Mais ça laisse une trace. Et d'une manière imagée aussi, nos vies, elles peuvent avoir une odeur. Une bonne odeur ou une mauvaise odeur. En tout cas, Paul, il dira aux Corinthiens, ayez pour Dieu la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Alors, que nos vies, que nos cœurs, que nos attitudes, elles puissent dégager une odeur de vie. Et pas une odeur qui sent la mort. Alors, dans la Bible, il est parlé souvent de parfum, que ce soit d'une manière domestique, médicinale, religieuse. Le parfum de l'époque, c'était pas ce genre de parfum que vous avez comme ça en bouteille. Eh bien, c'était de l'huile parfumée qui était mélangée à des senteurs aromatiques comme l'aloès, la cinnamone, la myrrhe, l'encens, le nard. Et cette huile, eh bien, elles étaient précieuses. Et une des huiles les plus précieuses, c'est celle qu'on utilisait pour oindre les prêtres, pour oindre les instruments du temple, du tabernacle. Et en fait, cette huile, il était interdit de s'en servir pour des usages particuliers. Je ne sais pas si, oui, voilà, vous voyez, dans le tabernacle, plus ensuite dans le temple, il y avait un autel des parfums. Un autel des parfums, c'était ces huiles qu'on brûlait le matin, le soir, et on trouve ça dans Exode 30. Et donc, derrière cet autel, on faisait brûler cette huile. Elle se consumait. Et alors, il y avait une fumée odorante qui montait vers Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sacrifice, c'était un sacrifice sans demande. C'était un sacrifice, j'allais dire, gratuit. C'était pas les sacrifices pour la culpabilité. C'était pas les sacrifices pour le péché ou pour un délit. C'était c'était l'emblème de l'adoration pure et simple, agréable à Dieu. Et il nous est dit que ce sacrifice, il était agréable à Dieu. Et on retrouve cette image des parfums qui montent dans les airs dans mon texte. Par exemple, le psaume 141 dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens qui monte, comme une huile parfumée, consumée, brûlée. Et ce matin, mon point, c'est que comme l'huile parfumée est consumée sur cet autel, eh bien qui s'élève pour être une odeur agréable au Seigneur, j'aimerais vous dire que nos plus belles prières, nos plus belles louanges, nos plus belles adorations, elles naissent souvent dans les moments les plus difficiles, dans des circonstances douloureuses, dans les moments compliqués. Et j'aimerais justement ce matin, au travers de quelques personnages de la Bible, de voir comment nos vies parfois brisées, au sein de nombreuses difficultés que nous traversons, que vous avez traversées peut-être cette année, que vous êtes en train de traverser, eh bien, peuvent s'élever un parfum de louange et d'adoration. Et moi, ce matin, j'ai trouvé que l'Église, je sais que la plupart d'entre vous avez vécu des moments difficiles, mais on a senti ce parfum ce matin, n'est-ce pas?
Et hier, j'étais à la prison de Oni encore, j'étais pas mal au mois de juillet, et j'ai senti ce parfum même au sein de cette prison, de ces prisonniers qui chantaient et qui louaient Dieu. Alors, le premier personnage, c'est Abraham. On peut lire l'histoire dans Genèse 22. Je ne vais pas lire toute l'histoire, ça ferait trop long, mais regardez ce qui est dit. Genèse 22 dit, « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il me répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, c'est là son âme, prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Et puis, nous reviendrons auprès de vous. » Vous connaissez la suite. Vous savez ce qui s'est passé. Mais quand nous lisons ce récit, on peut être choqué et se dire, mais comment est-ce possible que Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils? Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était une chose courante dans les religions autour, dans les peuples autour, chez les Moabites, les Cananéens, les Ammonites, les Égyptiens, on sait qu'ils offraient des sacrifices d'enfants. Et on sait qu'Israël a souvent voulu imiter ces peuples environnants, mais pourtant la loi dira plus tard qu'elle interdisait ces sacrifices humains, particulièrement ces sacrifices d'enfants, et l'expression qui était faite, il y avait un dieu Moloch, on offrait les enfants, c'était terrible, les enfants étaient sacrifiés, et on employait l'expression faire passer par le feu, et Dieu n'est pas d'accord avec ces pratiques barbares. Alors pourquoi Dieu lui demande ça? Mais bien plus, il lui demande pas seulement de sacrifier son enfant. Il lui demande de sacrifier son enfant, son unique, celui qu'il aime. Et ça, c'est déjà une horreur, mais c'est l'enfant en plus de la promesse. Et il faut s'imaginer que pendant 23 ans, Abraham a attendu cette promesse. Dieu lui avait parlé plusieurs fois. Ta descendance, ça sera comme les étoiles du ciel. Ta descendance, ça sera comme le sable de la mer. C'était sûr, il allait avoir un enfant, un fils. Et après 23 ans et moult aventures, Isaac arrive. Et on peut imaginer la fierté, la joie de ce père quand il voit son enfant grandir et évoluer. Et il se dit, waouh, c'est ma promesse, c'est ma descendance, c'est la bénédiction du Seigneur. Et là, Dieu lui demande maintenant de le sacrifier. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'Abraham, va ramasser le bois, il va emporter le couteau, les braises, il va construire un autel. Et ça montre bien qu'il a pris la demande du Seigneur au sérieux. Il a bien l'intention de sacrifier physiquement son fils. Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que c'est dans ce passage, où pour la première fois dans la Bible apparaît le mot « adorer ». Avant, dans les récits qui précèdent, il est parlé que les hommes étaient en communion avec Dieu, qu'ils marchaient avec Dieu, mais jamais qu'ils adoraient Dieu. Et là, il lui dit, nous sommes venus, nous montrons sur la montagne pour adorer. J'aimerais vous dire que la véritable adoration, frères et sœurs, elle exige un sacrifice. Elle nous coûte et elle naît souvent dans la souffrance. Si on s'arrête au verset 2, Dieu peut nous apparaître irrationnel puisqu'il demande de sacrifier l'enfant qu'il a promis. Il pourrait surtout nous apparaître cruel, n'est-ce pas? Mais on considère toute l'histoire, on voit que Dieu avait tout prévu. Le bouc lui a été fourni, Dieu lui a ordonné de laisser tomber le couteau et surtout la promesse incroyable qu'il lui a faite et qui a été renouvelée en disant oui, vraiment, à cause de ton obéissance, je vais te bénir.
Et le portrait de Dieu alors est tout à fait différent. Et vous savez, pour les Juifs qui lisent ce passage, qui sont face à cette histoire, eh bien, ils peuvent comprendre que, puisque c'est Abraham le père de la nation, c'est Abraham, eh bien, le père de la foi, mais aussi d'Israël, eh bien, de cette nation d'Israël, eh bien, on peut comprendre que tout Israélite, en lisant cette histoire, eh bien, comprend que l'existence de sa nation, elle est due simplement à la miséricorde de Dieu. Et que sa prospérité et sa bénédiction, elle vient de l'obéissance de son ancêtre Abraham. Mais nous, de même, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, eh bien nous réalisons que notre existence en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, elle n'est là que par la miséricorde de Dieu. Et que la grâce, le salut, le pardon, la libération, tout ce que nous avons, eh bien, elle est due à l'obéissance de Jésus qui a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour ça que nous sommes un peuple. Et au-delà de tous les sacrifices et les offrandes que nous avons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et justement en éclairage avec ce texte, on réalise quelque part que cette réalité que Dieu, ce que Dieu veut, c'est un sacrifice intérieur. Mais pour que celui-ci soit sérieusement réalisé, eh bien, Abraham, eh bien, il est prêt à offrir un sacrifice extérieur. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est l'adoration de nos cœurs, mais il faut que nos cœurs, ça soit une réalité. Et que dans nos vies, ça se manifeste. Pas seulement au culte le dimanche matin, pas seulement quand on a un super groupe de louanges, mais tous les jours de notre vie, dans les moments peut-être les plus difficiles, où nous sommes prêts parfois à perdre ce que nous avons de plus cher. En tout cas, ça nous appelle que tout appartient à Dieu. Même nos enfants. Nous chantons souvent, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration, mais la reconnaissance, ça ne peut pas juste se limiter à des paroles abstraites, même magnifiques soient-elles. Il fallait, là en tout cas, pour Abraham, une scène vivante. Il fallait pour le peuple juif une scène vivante. Il fallait pour nous, en tant que chrétiens, une scène vivante de Jésus qui meurt comme une offrande agréable envers Dieu. Une image à jamais ineffaçable. Et ce texte que nous venons de lire, un père qui offre son propre fils. Imaginez l'état dans lequel Abraham se trouve lorsque son propre fils dit « Hé papa, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Il sait ce qu'il va faire. Imaginez l'effroi de ce jeune homme, on ne pense pas à ça, lorsque son père est en train de le ligoter, et qu'il dit « Hé papa, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il hurle, il crie. Vous croyez qu'il ne s'est pas débattu? Imaginez quand Abraham se met à lever le couteau, qu'il est prêt à offrir ce qu'il y a de plus cher, le fruit de ses entrailles, le fruit de ses tripes. Il est là, et je m'imagine si Dieu me demandait de me donner un de mes enfants, est-ce que je serais prêt à le faire? Qui serait prêt à le faire? Et Dieu lui dit, stop, arrête-toi. Tu as passé l'épreuve. Tu es vraiment le père de la foi et tu seras père d'une nation nombreuse. Vous savez, le livre des Hébreux, le livre du Nouveau Testament qui parle le plus du sacrifice de l'Ancien Testament, il termine au chapitre 13, il nous est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Et il rajoute « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est d'un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. » Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, la vraie louange, la vraie adoration, c'est quelque chose qui coûte. Elle se vit pas simplement en chantant des beaux chants qui nous touchent émotionnellement. Elle ne dépend pas des belles paroles qui vont sortir de ma bouche. Elle naît d'un cœur brisé, de lequel s'élève un parfum de bonne odeur. D'un cœur qui reconnaît que tout vient de Dieu et que tout est à Dieu. La vraie adoration, c'est quand on a, comme le disait la semaine dernière, Johan, quand nous avons renoncé à nous-mêmes et que nous offrons nos vies pour Dieu et pour les autres.
Éphésiens 2 dit, marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'aimerais dire que les plus belles louanges, elles ne sont pas toujours dans les cultes et dans les églises. Les plus belles louanges, elles se retrouvent, dans ces femmes qui vont à Manille, s'occuper des enfants, qui se prostituent. Les plus belles louanges, elles naissent dans les maisons où le père, s'occupe de son enfant handicapé, ou l'époux qui s'occupe de sa femme qui est atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson, qui va lui faire la toilette, qui va lui brosser les cheveux. Ça, ce sont des belles louanges, ce sont des belles adorations. Les plus belles louanges, elles naissent dans les prisons, elles naissent dans les bidonvilles, elles naissent dans les moments les plus désespérés de nos vies. Ça, c'est là où il y a des adorations qui montent, et quand on a tout perdu, quand on est prêt à tout perdre, et quand on est prêt à tout donner, qu'on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un autre personnage qui a élevé une louange aussi. Vous le connaissez, il s'agit de Job. Job, lui, il a dit cette phrase à laquelle je viens de terminer, mon premier point. Et Job a tout perdu. Il a été éprouvé, il a perdu sa famille, ses biens, sa santé. Et pourtant, si vous lisez le chapitre 19, il nous est dit qu'il va dire des choses incroyables. Prenez avec moi verset 14, si vous avez une Bible, sinon vous écoutez le texte. Il va dire, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je suis plus qu'à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, mais il ne me répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour le fils de mes entrailles, c'est-à-dire de mes propres frères. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Je n'ai gardé que la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main du Seigneur m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous? N'êtes-vous pas rassasiés de ma chair? Oh, si je pouvais être écrit, mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans le livre, avec un burin de fer et avec du plomb, qu'ils soient toujours taillés dans le roc, pour toujours tailler dans le roc. Et là, je sais pas, mais moi, dans ma Bible, il y a 3 petits points. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier sur la terre. Alors, après que ma peau aura été détruite et moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai. Mes yeux verront, non pas quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Amen. Il est là, éprouvé, et pourtant il trouve la force de dire « Mon Rédempteur est vivant ». On voit dans ce passage, il décrit l'abandon de ses proches, l'abandon de ses amis. Il décrit ses souffrances physiques, sa peau est collée à ses os, sa chair est collée à ses os. Et ses amis l'ont laissé tomber. Il décrit que ce qui lui fait le plus mal, c'est même pas au-delà des propres souffrances qu'il vit, c'est le fait que ça rajoute le fait que tout le monde l'a laissé tomber. Il était riche, il avait une renommée, il avait des biens, il avait des serviteurs, il avait des enfants. Il a tout perdu. Il dira, je n'ai gardé que la peau des dents. Une traduction a traduit, j'ai survécu par la peau de mes dents. La peau de mes dents, c'est-à-dire quasi rien. On est d'accord? C'est une expression qui est difficile à traduire en hébreu. On pourrait traduire par équivalence, ma vie, elle tient à un fil d'espérance au sein de la souffrance. Job est au bord d'un grand vide. Il a échappé de peu à la chute. C'est un simple fil qui le retient à la vie. Mais malgré tout, il trouve une sorte d'énergie encore, comme dans une forme de colère, envers ces 3 hommes, 3 amis qui viennent lui donner conseil. Et il est là, il a touché le fond de sa détresse. Il implore ses 3 amis, il leur dit, mais ayez pitié de moi, mais est-ce que ça suffit pas? J'en peux plus, je suis au bord, je vais craquer, vous m'affligez encore.
Et il s'humilie devant ces hommes, il se lâche tout, quoi, quelque part. Remarquez, il s'humilie devant les hommes, mais pas encore devant Dieu. Alors, il y a un dernier élan, il se dit, mais si mes contemporains ne me comprennent pas, mais au moins si mes propos pouvaient être gravés dans le marbre, dans le roc, comme on le fait pour raconter les histoires des rois dans les grands palais. Au moins peut-être les générations qui vont arriver se souviendront de moi, ils vont me réhabiliter, ils verront que, eh bien, c'est injuste ce qui m'arrive. Rappelez-vous que pour un juif, ne pas avoir de descendance, c'est comme si c'était mourir de foi. C'est comme si son nom s'oubliait. C'est l'angoisse que son nom soit oublié. Et là, il a épuisé toutes ses dernières ressources, tous ses espoirs humains. Et il y a ces 3 petits points. Ces 3 petits points. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 3 petits points. Mais au verset 29, alors qu'il est là aux limites de sa détresse, sans solution, sans remède, il va briser ce mur de solitude et il va dire « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il passe du désespoir à la conviction, un élan, une louange, un cri. Alléluia. La plus belle déclaration au milieu du désespoir et de la solitude. Dieu et sa justice, Dieu et son défenseur. Et ce qui est intéressant, je voudrais le noter parce que c'est important de le comprendre. En hébreu, le mot qui est traduit rédempteur, en hébreu c'est le mot Goël. Et le Goël, dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un de particulier. Le Goël, c'est le proche parent qui peut racheter une terre quand la pauvreté vous l'a fait vendre et que vous êtes obligé de vous mettre au service de quelqu'un d'autre. Quand vous avez tout perdu, le Goël vient et il rachète la terre pour pas que vous soyez sans rien. Le Goël, c'est aussi celui qui peut épouser une veuve dont le mari est mort pour qu'elle puisse avoir une descendance. Le Goël, c'est aussi celui qui vient vous aider dans un procès, le défenseur des faibles face à un puissant adversaire. Alors on l'a traduit, défenseur, rédempteur, sauveur. Mais qui est ce rédempteur, dites-moi? Est-ce le Seigneur lui-même? Dans Ésaïe 44, dans Ésaïe 48, il lui dit que tu es le Goël d'Israël, tu es le sauveur d'Israël, tu es le rédempteur d'Israël. Est-ce un intermédiaire qui va arriver et qui va prendre la défense de Job? Mais nous savons tous ici, présents, en tout cas si vous avez un petit peu d'expérience, de croire que ce passage parle pas simplement du Goël de l'Ancien Testament, mais qui parle du Goël qui est à venir, ce Jésus qui sera notre défenseur, ce Jésus qui se lèvera en dernier et qui nous acquittera et qui dit, malgré ses péchés, malgré tout ce qu'il a pu connaître, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui qui nous justifie, celui qui nous pardonnera. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quelles que soient les épreuves que nous traversons, quel que soit ce que nous avons perdu, comme Paul, à tout moment de la vie, malgré nos épreuves, nous pouvons crier et nous écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour mon Goël se lèvera, et qu'il dira, comme Jésus dira, va bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est notre espérance au sein des ténèbres, c'est notre espérance dans les moments difficiles, c'est notre espérance, c'est pourquoi, malgré les épreuves, les chrétiens tiennent bon. Vous savez, quand on passe dans des épreuves comme Job, on se pose des questions, n'est-ce pas? Et Job a posé des questions devant la souffrance. Il veut entendre Dieu, mais là, il veut pas seulement l'entendre, il veut le voir, et il dira, comme par conviction, je le verrai. Il dit plusieurs fois, moi-même en personne, je contemplerai Dieu, c'est lui que je contemplerai, mes yeux le verront, mon oreille, je veux le voir. Et à la fin du livre, il va vivre ça. Il n'a pas simplement entendu parler de Dieu, mais elle a dit, il va lui dire, quand il aura compris, dans cette rencontre avec Dieu, dans ce moment face à face, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Les plus belles louanges, les plus belles déclarations ne se font pas toujours dans les moments de joie et de bonheur.
elles se font parfois dans les moments les plus sombres de nos vies. C'est pourquoi Paul dira, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir. Et il dira aux Corinthiens, les légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors je veux juste ouvrir ou fermer une petite parenthèse. Après une telle déclaration, on peut être étonné de voir que même Job, après cette parole si triomphante, si incroyable, il retombe dans des cris de douleur et de perplexité. Même si nous avons des fermes convictions, même si nos vies sont comme une adoration, une vie qui s'abandonne, si on a une espérance vivante, si on a une attente de l'au-delà, si on sait que la récompense viendra, ça ne supprime pas tous nos problèmes. Que posent nos corps meurtris parfois. Parce que, après cet élan du cœur, sa situation n'a pas changé tout de suite. Et j'aimerais vous dire que c'est pas parce que un parfum s'élève de votre cœur qui honore Dieu que vous allez ne plus être tout seul, dépouillé, malade, solitaire, incompris. Cette déclaration, elle est comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Mais l'aurore, elle n'est pas encore arrivée. Nous savons que un jour, Jésus viendra nous chercher et que nous irons à sa rencontre et que nous le verrons face à face. Mais en attendant, nous subissons les souffrances du moment présent. Mais nous pouvons, à tout moment, même au sein des difficultés, crier « Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant !» Amen. Est-ce que vous me permettez encore un peu de temps? Vous aimez les psaumes de David? Combien il en a composé? Je suis en train d'apprendre à ma petite fille l'Éternel et je ne manquerai. Il me fait reposer dans de verts. Il me conduit près des eaux paisibles. Quel magnifique psaume. Mais tous les psaumes n'ont pas été conduits en train de garder les moutons avec une petite rivière qui coule. Si vous lisez le psaume 34, ce psaume qui a souvent encouragé beaucoup de chrétiens et nombre de croyants dans l'histoire, on commence souvent le psaume 34 par le verset 2. Vous savez, le verset 1, on se dit, c'est pas un verset. C'est juste, ça nous dit les circonstances. Et c'est souvent même en italique, c'est souvent en italique dans nos Bibles. Et alors on commence, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Amen, dites-le avec moi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Mais ce psaume, David ne l'a pas écrit. Il n'a pas chanté dans des situations de victoire, lorsqu'il était face aux Philistins, ou lors des cultes avec sa chorale de 4000 choristes derrière lui. Non, il l'a composé dans des circonstances difficiles. Le psaume 34, d'ailleurs, comme le psaume 56, eh bien, c'est à l'occasion de cette tentative désespérée. Il est en train de fuir Saül et pour la seule issue qui va, c'est d'aller dans le pays de ses ennemis. Il dit peut-être, je vais être infiltré, ils vont pas me reconnaître, je vais être tranquille, je vais être protégé parce que Saül, lui, il viendra pas me chercher de chez mes ennemis. Et en fait, si Dieu n'avait pas incliné le cœur du roi Achish, eh bien, il aurait pu périr. Il a vu ce malheureux fou et qui semblait atteint, en tout cas, de folie, et il dit, mais laissez-le tranquille. Je ne sais pas si, lorsque vous lisez le psaume 34, c'est vrai que je ne l'ai pas lu, il dit, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech ou d'Achish, même nom, lorsqu'il s'en alla chassé par lui. Le psaume 56 retranscrit la prière de David lorsqu'il est là au milieu de ce temps. D'accord? Et le psaume 34, lui, il exprime sa reconnaissance après la délivrance. Et qu'est-ce qui nous est dit? On trouve cet épisode,
dans Samuel 21, il arrive dans le territoire de Gad. Les serviteurs du roi le reconnaissent. Il dit, c'est lui, c'est David. Et il nous est dit, pris de crainte, je pense comme un réflexe de survie, il nous est dit, alors David fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait sa bave couler sur sa barbe. Sa bave couler sur sa barbe. Et si vous lisez le psaume 56, on semble que ça a duré un certain temps. Il est dit, fais-moi grâce, ô Dieu, car les hommes me harcèlent. Le jour où j'ai peur, c'est toi en qui je mets ma confiance. Sans cesse, ils me tourmentent en parole. Ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils m'épient, ils montent la garde sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Vous croyez que simplement ils se sont dit, oh non mais là, est-ce qu'il fait pas semblant? On sent qu'il est là, ils sont en train de le piller. Et à tout moment, il peut perdre la vie. À tout moment, il peut être découvert. Il est obligé, lui, le roi, le futur roi qui a été oint par Samuel, lui qui a vaincu Goliath, lui qui a terrassé des Philistins, lui qui est destiné à être le futur roi d'Israël, obligé, humilié, pour sauver sa vie, à faire le fou et le débile. Et c'est dans cette situation qu'il va écrire ce psaume de reconnaissance, ce parfum de reconnaissance, au psaume 34, que nous aimons. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on est resplendissant de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. C'est le premier verset en tant qu'enfant que j'ai expérimenté alors que j'avais des frayeurs nocturnes dans une colonie, dans une tente où j'étais seul dans ma tente et j'ai lu à la lampe de poche ce verset qui disait que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Et en lisant ce verset, eh bien, j'ai ressenti la paix de Dieu, je me suis endormi en paix. Et je crois que David a expérimenté au milieu de ces circonstances difficiles la grâce de Dieu. Et il va dire, goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Alléluia. Toutes nos circonstances, y compris les plus humiliantes, les plus stressantes, peuvent nous conduire finalement à bénir Dieu, peuvent nous conduire à le louer même les moments les plus difficiles. J'aimerais terminer et revenir au parfum. Amen. Et je vais terminer par l'histoire d'une femme. Je sais que vous la connaissez, cette femme, parce que c'est une femme de mauvaise vie. Et ce récit, il est retranscrit et relaté par les 4 évangiles. Et cette femme va faire une bonne action envers Jésus. Elle va le bénir. Parce que nos actions, nos attitudes, elles peuvent être une bénédiction, être un parfum d'une bonne odeur. Et vous voyez ce que dit, tu peux passer la diapo. Paul dira aux Philippiens, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui me vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Vous savez ce que Paul s'est trouvé dans le dénuement et les Philippiens, ils ont pris quelque chose. Si je peux avoir le micro parce qu'il descend, merci. Est-ce que je peux avoir le micro? Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit cette offrande. Il reçoit cette offrande comme un sacrifice de bonne odeur. Et voyez, la bienveillance, la générosité, c'est aussi une adoration. Amen. L'adoration, ce n'est pas seulement la louange. L'adoration, c'est une vie, un cœur brisé qui s'élève vers Dieu. C'est le don de soi. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche matin. Adorer Dieu, c'est dire, Seigneur, je te donne ma vie. Adorer Dieu, c'est pas juste chanter et bouger et danser, oui, ça en fait partie, mais adorer Dieu, c'est exprimer notre amour envers ce Dieu-là. Et cette femme, eh bien, nous a dit que elle va arriver et on sait qu'elle est
on sait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Tout le monde le sait dans la ville. Et on se poser, mais quand on lit ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, on peut se dire, mais quel est le personnage principal? Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Simon le pharisien? Alors oui, Simon le pharisien, il a une drôle de leçon. Oui, ici, Jésus va être honoré par cette femme. Mais je crois que ce que Luc a voulu mettre l'emphase, c'est sur l'attitude de cette femme. Et elle va apprendre que Jésus est dans la ville, que Jésus est dans cette maison. Elle va braver tous les interdits pour entrer dans cette maison et pour aller voir Jésus. Elle se met en action, elle va apporter un flacon, un vase de parfum en albâtre, pas une simple fiole, comme on avait des fioles en verre qu'on cassait le col pour verser. Non, un vase, c'est-à-dire une grande quantité. Et Luc va pas parler sur le prix, mais les trois autres évangiles, Marc va dire par exemple que c'était un parfum de nard pur de grand prix. Matthieu va parler des disciples qui s'indignent en voyant ce gaspillage. Et Jean va rapporter la parole de Judas qui dit mais on aurait pu le vendre et ça vaut 300 deniers, ce qui est une grosse somme. C'est-à-dire que le vase que cette femme va briser a une valeur inestimable, le parfum d'une vie entière. Elle va donner à Jésus ce qu'elle a de plus précieux. Et non seulement ça valait très cher, mais c'était aussi une partie intégrante de sa vie aussi passée, de sa séduction. Et le fait de le répandre, c'est une manière aussi de rompre avec son passé. Elle offre ce vase à Jésus, c'est-à-dire elle abandonne sa vie passée, et en même temps, elle exprime tout l'amour qu'elle a. Elle donne tout à Jésus. Et vraisemblablement, elle n'était pas invitée au banquet que Simon avait préparé. Elle arrive d'une manière impromptue. La Bible dit qu'elle va arriver par derrière, au pied de Jésus. Vous savez qu'à l'époque, on mangeait couché. Et la Bible dit qu'elle va se mettre à pleurer. Et le temps du verbe implique quelque chose d'important, de régulier. Elle va tellement pleurer que ses larmes vont mouiller, vont tremper les pieds de Jésus. Et un peu comme une précieuse alternative, parce que normalement, Simon aurait dû laver les pieds de Jésus, mais c'est elle qui le lave avec ses propres larmes. Et avec ses cheveux, elle va essuyer comme à l'image d'une serviette, elle va essuyer ses pieds. C'est assez théâtral quand même. Hein. Et enfin, elle va baiser les pieds de Jésus, elle va le couvrir de baisers, et seulement alors, elle va briser le vase et elle va répandre le parfum qu'elle avait préparé. Je vous ai déjà parlé de ça, si vous me donnez encore quelques minutes, qu'il y a différents types d'onctions. Il y avait l'onction royale pour les rois et les prêtres. Il y avait l'onction d'accueil qu'on versait sur la tête d'un invité d'honneur et qu'on voulait honorer. Et puis il y avait l'onction de toilette qu'on faisait pour les coups ou pour simplement se sentir bon. Mais l'évangile de Luc, comme celui de Jean, va parler d'une onction particulière. Il va parler d'une onction des pieds. Et même dans l'Antiquité, ça se faisait pas beaucoup. C'était très spécial. Et les recherches bibliques ont montré que cette onction des pieds avait une place dans le soin particulièrement des épouses envers leur mari. Ou des filles envers leur père. Ou alors dans la vie des gens un peu débauchés ou efféminés. Et pourtant, cette femme n'a pas trouvé mieux pour exprimer son amour d'une manière, je dirais, presque quasi érotique. Elle l'a fait. Et des fois, on peut juger Simon, mais on peut s'imaginer le choc que ça a fait pour Simon quand il voit cette scène qui est inconvéniente pour l'époque, et même déjà presque pour notre époque aujourd'hui. Cette femme qui s'introduit dans un banquet réservé aux hommes. Cette femme qui va, verser ce parfum qui, si on le voit comme un sacrifice à l'époque, c'était le résultat de sa vie de débauche. Cette femme qui va défaire ses cheveux qui, pour la sensibilité juive, était vue comme un signe hautement érotique. Elle va baiser les pieds et elle va accomplir ce geste d'oindre les pieds à la vue de tous. Geste dont nous venons de voir qu'il se faisait dans l'intimité de la famille ou dans des mœurs perverses. Alors on peut comprendre que Simon soit choqué, n'est-ce pas?
Et peut-être que nous serions de ces gens-là, nous serions de ce Simon en disant, mais qu'est-ce que Jésus laisse faire? Pourquoi se laisse-t-il toucher? Mais Jésus voit au-delà des clichés. Il voit au-delà de l'apparence. Il perçoit au travers de ses larmes le sens caché de ce geste. Il perçoit que chez cette femme pécheresse qui a été bannie, qui était montrée du doigt, un cœur qui souffre, un cœur meurtri. Il va voir au-delà de ce geste toutes les blessures, les souffrances de son âme, la conscience de sa culpabilité. Il va voir, il va percevoir un cœur assoiffé, un cœur avide de pardon. D'ailleurs, c'est ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Cette femme va aller vers Jésus parce qu'elle sait que lui seul peut la comprendre et peut lui pardonner et la sauver. Parce que l'amour de cette femme pour Jésus est un amour extravagant. L'amour de Jésus de cette femme, elle sort du formalisme religieux, du bien pensant qui était autour de ce repas. On avait invité Jésus pour dire, oui, voilà, c'est lui le fameux maître, on va voir si qui est vraiment. Et en fait, il n'y a aucun de ceux qui étaient dans ce repas qui cherchait vraiment Dieu. Il n'y a aucun de ce repas qui s'était remis en cause. Il n'y a aucun dans ce repas qui avait un cœur brisé. Mais cette femme-là, elle va faire la plus belle des louanges. D'ailleurs, Jésus va le faire remarquer à Simon. Il dit, mais je suis venu, tu m'as pas oint la tête pour m'accueillir. Tu m'as pas lavé comme tu aurais dû les pieds comme tu aurais dû le faire. Tu m'as pas honoré et tu te permets de juger cette femme. Son amour exubérant, mais elle a beaucoup aimé parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Jésus, ici, dévoile la source de l'amour de cette femme. Elle dévoile le fondement de notre adoration. Le fondement de notre adoration, il vient d'un cœur brisé. Il va au-delà des conventions, il témoigne de notre reconnaissance. Quand nous avons conscience de la grâce que Jésus nous a faite, qui nous a libérés du péché, de la mort et de l'enfer. Cette révélation de cette grâce et de ce pardon, alors nous pousse à offrir nos cœurs. La religiosité, le formalisme, l'autosuffisance ne produira jamais une louange véritable. C'est comme du bruit, c'est comme une cymbale qui retentit, mais un cœur reconnaissant, un cœur brisé qui se répand, ça c'est une odeur agréable au cœur de Dieu. Quand nous prenons conscience de notre condition de péché, d'où le Seigneur nous a tirés, et qu'en même temps nous réalisons son amour et sa grâce, c'est là que nos cœurs se brisent. Et là, un parfum se répand qui embaume notre Seigneur, un parfum de reconnaissance, un parfum d'adoration, un amour intime qui dépasse nos convenances, nos apparences et nos formalismes. Église, c'est mon dernier message. Vous êtes l'épouse de Jésus. Que vous puissiez faire entendre vos cœurs. Vous êtes une communauté de rachetés. Que embaume dans ce lieu un parfum de reconnaissance. J'aimerais que vous puissiez, avant que je parte, briser ce vase, briser cette carcasse d'albâtre, et l'albâtre c'est comme une roche calcaire, briser ce vase en pierre qui enferme le parfum de nos cœurs. Peut-être qu'on nous a retenus dans nos élans, peut-être qu'on a été retenus par les convenances, peut-être qu'on a été retenus et on est tombé dans la routine, mais que ce matin, on puisse avoir cet amour extravagant envers Jésus, qu'on se souvienne d'où il nous a tirés et que nos cœurs se brisent devant l'amour de Jésus. Oui, c'est vrai, on a vécu des moments difficiles, ensemble, n'est-ce pas? Oui, vous avez traversé des épreuves. Mais c'est dans ces moments-là que les plus belles louanges se lèvent, parce que l'adoration, ça implique un sacrifice douloureux. Parce que c'est comme un rayon d'espérance au milieu des souffrances morales et physiques. Parce que c'est lorsqu'elle se vit dans des circonstances où notre vie, elle est tenue qu'à un fil, comme chez David.
mais toujours la véritable adoration, elle s'élève comme un parfum de nos cœurs brisés par l'amour que Jésus nous porte. Il y avait un chant que nous chantions lorsque j'étais à l'église de Philadelphia. C'était Thierry Noël qui le chantait, et les paroles, qui a fait la musique, et les paroles avaient été écrites par Polo Ettori. C'est ton amour qui m'a brisé. J'aimerais je demanderai aux musiciens de s'approcher. C'est ton amour qui m'a brisé. Tu es mon roi et le sujet de ma joie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Tu es mon roi